Bonjour les petits loups. Bonjour les petits loups. Bonjour les petits loups. Comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver pour ce deuxième télécaté. On est encore coincés dans les maisons et je sais que c'est pas rigolo. Il y a plein de choses qui vous manquent. Les copains, l'école. Mais vous savez que c'est pas pour vous punir et que grâce à ça, plein de gens ne vont pas tomber malades. C'est un petit effort pour vous, mais qui va sauver des vies. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis au fond, peut-être que vous allez découvrir d'autres manières de vous occuper, de vous amuser, découvrir d'autres choses qui vous feront du bien. Et ça, finalement, c'est assez chouette. Alors aujourd'hui, on va parler du jeûne. Mais d'abord, on chante. Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. La sainteté est une graine, Seigneur, que tu as semée dans mon cœur. Cette semence de foi et de confiance grandira en moi comme un arbre en fleurs. Nous pouvons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. Nous voulons tous être saints avec toi, Jésus, tous saints comme toi. Alors, José, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire le mot jeûne? Jeanne, c'est 26 ans. Enfin, de 1 an à 26 ans. Bon, eh ben en fait, jeûne, c'est pas ça du tout, parce qu'il y a deux mots. Ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup, mais le jeûne dont on va parler aujourd'hui se prononce un peu différemment. Écoute, on dit jeûne. Et ensuite, il s'écrit différemment. Tu vas nous épeler comment il s'écrit. J-E. U avec un chapeau comme ça. N-E. Bravo! Le jeûne, c'est apprendre à être heureux avec moins. Avec moins, ça doit pas être facile, ça. Ah bon? En fait, quand on essaye, on se rend compte que c'est plutôt facile, parce que dans notre vie, beaucoup de choses ne sont pas vraiment utiles. Et même, en jeûnant, on devient fort et libre. Ouais! La liberté! Par exemple, si j'arrête un peu de râler et que je vais davantage aider à la maison, ça crée du bonheur pour tout le monde, ça. Si j'arrête de prendre des goûters du supermarché, je peux retrouver le goût des choses simples, une tartine, du bon pain avec une barre de chocolat, ou faire un gâteau carrément. Si j'arrête un peu de jouer sur le téléphone ou sur la tablette, Oh, j'ai pas potable! et qu'à la place, je vais appeler ma mamie au téléphone. Allô, mamie? Ça va? Eh ben, je suis sûre que ça fera plaisir à tout le monde. Merci Juliette et José. Alors finalement, c'est pas si difficile de créer du bonheur autour de soi. Voici d'autres idées directement inspirées des enfants. On donne de bonheur en pas tout gardant rien que pour nous. On peut aussi donner des choses. On peut faire des bisous, des câlins et dire des compliments. Des bisous, des câlins, dire des compliments, aider les autres, être gentil et toutes ces choses qui fait qu'on est heureux. Eh bien, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on est là pour répondre à la question qui a été posée du caté. Voilà. Comment on établit du bonheur autour de soi? Antoine, comment tu fais toi pour établir du bonheur autour de toi? Je dis des blagues à mes amis, ça leur fait rire.
Et à cause du confinement, à cause de ce Covid-19, maintenant on a décidé tous les deux de me faire la table le soir à la place de nos parents. Voilà, donc on espère que vous allez tous bien. Ouais. Nous en tout cas ça va bien et on se voit prochainement. Ciao. Ciao. Bonjour à tous. Pour répondre à la question, moi ce que j'aime faire, c'est écrire des jolis mots à mes parents et faire des dessins. Et aussi m'occuper de ma chatte et des fois elle me fait des câlins. Et ma chatte, la voici, Jasmine. Voilà, et je l'aime bien parce que des fois elle me fait des câlins. Et aussi, des fois le matin, je tire des mots. C'est une boîte à gentillesse. Regardez, exemple. Voilà. Félicite ta maman pour le bon repas qu'elle a préparé. Elle fait tellement de bonnes choses pour toi sans le crier sur les toits. Bisous à tous! Pour faire du bonheur autour de moi, j'aide mes parents à la maison, je nettoie les carreaux, je fais des gâteaux et des cupcakes et je fais mes devoirs. Au revoir. Alors, bonjour les catéchistes, je voulais vous montrer ma vidéo. En fait, ça va être rigolo. Les papillons virevoltent au caté. Je me disais que c'était un message de Dieu, mais Jésus voulait me dire qu'il m'aimait beaucoup. Et après, les catéchistes m'ont dit que Dieu voulait me dire que le printemps arrivait. Que le printemps arrive, c'est ça. Au revoir. Moi, pour faire du bonheur, je crois en Dieu et j'aide mes parents. Mais ce n'est pas tout. Quand on fait ça, quand on s'efface un peu, pour les autres, pour Dieu, eh bien, mystérieusement, cela nous fait ressembler à Dieu. Allez, venez voir, je vous emmène. Voilà, nous sommes comme un verre. Et ce verre, il est rempli par toutes nos activités, tout ce qui fait notre vie. L'école, la maison, les amis, les relations, le sport. Si le verre est complètement plein, il n'y a plus de place pour Dieu. Alors le jeûne, c'est de faire un peu de place, même si ce n'est pas beaucoup, pour que Dieu puisse venir. Et regardez, même si j'en mets un tout petit peu, regardez la belle couleur que Dieu pourra mettre dans nos vies. Donner un peu de soi, un peu de son travail, c'est aussi quelque chose qu'on vit pendant la messe. Explication avec notre nouvelle rubrique « S'il te plaît, explique-moi la messe ». L'offertoire. Bonjour les enfants, je suis ici dans le lieu au presbytère où chaque jour nous célébrons la messe et pendant la messe il y a le moment de l'offertoire et le prêtre offre le pain et le vin. Le pain, c'est le pain qui a demandé du travail depuis le labour avec les semences, tout le travail du champ jusqu'à récolter le blé et le transformer. Il y a tout le travail du boulanger qui a fait le pain et nous offrons à Dieu tout ce travail pour que lui, donne une autre dimension, la dimension du royaume éternel. Et c'est vrai aussi pour le vin, ce vin qui a nécessité tout le travail du vigneron, le soin des vignes tout au long de l'année, avec les vendanges et la fabrication du vin. Et le prêtre dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. » Et ce pain, c'est l'hostie qui est plus pratique pour la distribution. « Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. » Et le prêtre dit sur le vin « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne, fruit du travail des hommes, nous te le présentons.
il deviendra le vin du royaume éternel. Tout le travail, tout ce que nous faisons pour humaniser ce monde, eh bien nous demandons que Dieu le transforme, y apporte une autre dimension, le divinise. C'est grand. À bientôt pour une autre séance. C'est dans la Bible qu'on a appris comment jeûner et pourquoi. Je vous laisse découvrir comment le prophète Isaïe en parle au chapitre 58. Les mots des fois sont un peu compliqués, mais on écoute quand même, ça nous fera du bien. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors vraiment, on peut continuer à faire des petits efforts pour les autres, pour Dieu, pour nous. C'est ça qui nous rendra plus libres et plus heureux. Vive Dieu! Maintenant, on chante un petit peu. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi, tu es grand Seigneur, oh, oh, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Prions ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être la source de toute vie, de toute lumière, de tout amour. Merci pour le courage que tu mets dans le cœur de toutes les personnes qui soignent les malades, de toutes les personnes qui continuent de travailler pour que ça se passe le mieux possible en France et ailleurs. Merci pour la patience que tu mets dans le cœur de nos parents. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai refusé de faire des efforts. Seigneur, s'il te plaît, viens aider les malades à guérir. Viens aider les personnes qui se sentent seules et tristes. Viens aider tous ceux qui ne savent pas qu'ils peuvent compter sur toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors le petit exercice de la semaine. Eh bien, on va vous proposer de faire un jeûne des critiques et des vilaines paroles. Voilà, souvent, ce qu'on voit dans ses proches, c'est les défauts. Eh bien là, vous allez à table échanger pour dire chacun, à toutes les personnes qui sont avec vous, quelle est sa qualité que vous appréciez le plus. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout faire avec elle. Voilà, et vous verrez que vous serez peut-être surpris par quelques réponses. On vous souhaite une belle semaine. Mercredi soir, à 19h30, vous entendrez les cloches qui vont sonner dans tout Marseille, mais même au-delà, voilà, dans tout le diocèse et dans toute la France. Avec ces cloches, ça nous aidera pour nous rappeler que tous les chrétiens, on est tous réunis par la pensée et que par la pensée, on est tous ensemble pour confier notre monde à Dieu, confier tout ce qui se vit aujourd'hui et qui n'est pas très facile. Et c'est une bonne chose aussi parce que toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu, elles entendront aussi les cloches. Et j'espère que ça leur fera du bien. Voilà, on vous souhaite une très bonne semaine les petits loups. Allez, tenez bon. Ciao, ciao.